Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de me découvrir, alors n'hésite pas surtout à t'abonner et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons voir comment booster une publication sur votre page Facebook. Alors, aujourd'hui, c'est notre niche de la chaîne. Ok, sans me précipiter, je suis déjà sur Facebook et je viens ici juste pour voir mes pages. Si vos pages ne s'affichent pas en dessous de votre compte, alors veuillez scroller vers haut et vous allez voir ce petit onglet page. Vous cliquez dessus une fois, cliquez dessus. Alors là, Facebook va afficher les pages que vous avez. De là, moi j'ai besoin de cette page là, la page là Ismaël 224, donc je clique dessus. Alors, une fois dans ma page Facebook et j'ai envie de booster une de mes publications, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord chercher la publication en question, ensuite booster, suivre les instructions du boostage de la fameuse application. Alors allons-y pour voir la connexion. Ça va s'afficher tout de suite. Ok, maintenant ok, je vais scroller vers haut. Imaginons que j'ai envie de booster cette publication là que j'ai épinglé déjà, Ismaël 224, où vous avez beaucoup d'applications dans votre compte. Vous cherchez la fameuse application en question et de là, par exemple, je viens ici, j'ai publié cette publication à la veille du bac. Heureusement pour moi, j'ai eu le bac. Alors je viens ici booster la publication. Alors je clique dessus une fois. Après avoir cliqué dessus, Facebook va me suggérer les options de boostage. Voyez un peu. Alors d'abord il y a certains paramètres qu'il y en a. Si je veux, je laisse par défaut. Au cas contraire, je peux les personnaliser. Alors l'essentiel est que c'est de vous montrer ici comment vous montrer le boostage de votre compte. Alors ici vous pouvez voir ici, vous pouvez modifier entre quelle tranche d'âge vous voulez que ces genre les personnes, c'est-à-dire vous voulez quelle personne voit vos publications. Alors si moi je commence à partir de 18 et que c'est jusqu'à plus de 65 ans. Si je veux encore, je peux descendre. Il suffit juste de maintenir ou de descendre la barre. Mais je préfère maintenir, je crois que je vais mettre à 16. Déjà 16 c'est mieux, voyez un peu. De là, je viens ici. Ok, on dit déjà ciblage sélectionné indisponible pour les jeunes personnes. Alors, je viens à 18 ans ou 19, mais je préfère maintenir 18. De là, attends que Facebook a déjà, c'est par défaut généré modifié, sinon j'allais enregistrer directement. Donc je me retourne. Après avoir me retourné, vous pouvez encore sélectionner les personnes, mais je vous conseille personnellement de laisser tout ceci par défaut et de venir ici. Bon, de là nous avons là où c'est écrit budget total. De là on dit le montant maximum que vous dépenserez pour votre publication jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Ok, déjà. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Moi, mon pays, c'est la Guinée-Conakry. Donc, si je veux, je peux modifier ma devise. C'est-à-dire, en quel argent je dois payer ou j'ai envie de payer. Vous voyez un peu? Alors, je sélectionne. Ici, nous avons les différents types de devises. Alors, je sélectionne la devise qui me convient. Et de là, maintenant, je viens, après avoir sélectionné le devise, ok, maintenant, on me demande, là où vous voyez, en bas de budget total, résultat quotidien estimé. Là, Facebook va par défaut me suggérer le nombre de personnes qui peuvent toucher, voir ma publication. Si ce nombre me convient, alors je maintiens par défaut. Au cas contraire, je peux augmenter à travers cette petite barre. Là, vous voyez un peu, par exemple, je viens jusqu'au maximum où je viens ici, par exemple, vous allez voir. Déjà, ça commence de l'autre fois, le maximum c'était 4000 et or ici, le minimum c'est 5000. Également, le nombre total d'argent que je vais payer a aussi augmenté.
Alors c'est un peu ici, c'est-à-dire ça dépendra de vous combien vous voulez investir pour la publication, pour le boostage de votre publication. Alors je préfère maintenir les $10. Ok, si vous voulez, vous pouvez encore écrire manuellement. Ça vous convient, j'écris directement $10. Ouais. Alors, les $10 ça reste par défaut. Ok. Également ici vous avez date de début, c'est-à-dire à quelle date vous voulez que votre publication soit boostée. Vous sélectionnez la date en question. Et également une fois l'application boostée, vous voulez que ça commence quand? C'est-à-dire après avoir payé, vous voulez que ça commence directement le boostage ou après 2 ou quelques heures de paiement. Vous voyez un peu? Alors, si l'heure là vous convient, vous laissez cette heure par défaut. Au cas contraire, vous pouvez la modifier. Alors, moi personnellement, j'ai associé mon compte Facebook et Instagram. C'est pourquoi l'emplacement ici c'est sélectionné. Et chose encore qui joue sur votre budget. Si c'est Facebook seulement que vous voulez que ça soit boosté, alors vous désélectionnez Instagram comme ça et directement vous enregistrez les modifications. Mais pour moi c'est les deux. Alors vous pouvez également, si vous n'avez pas ajouté de moyens de paiement, vous pouvez l'ajouter à partir d'ici, ajouter un moyen de paiement ou continuer directement sur, vous cliquez sur le bleu, booster la publication maintenant. Alors de là, ça va afficher une nouvelle option. Et dans cette option, il propose les différents moyens de paiement. Et de là, vous allez voir les moyens de paiement qui sont les cartes de crédit ou si vous avez un compte PayPal, vous pouvez payer à travers votre compte PayPal. Alors moi, c'est les cartes de crédit que je préfère. Donc je sélectionne les cartes de crédit et puis suivant. Après avoir cliqué sur suivant, parce que j'ai sélectionné les cartes de crédit, ma carte de crédit, là ça va me demander les informations se trouvant sur la carte, qui sont premièrement le nom, c'est-à-dire le nom sur lequel j'ai enregistré ma carte. Ensuite, le numéro de la carte, ça c'est entièrement le numéro qui est écrit sur votre, je crois que c'est un numéro de 18 ou de 15 chiffres comme ça. Ensuite, ici, MMEAA, ça va vous demander le mois. Par exemple, si c'est 5e mois 2025 ou 2027, ça dépend de l'année à laquelle votre carte doit expirer. Et je crois bien cette année est enregistrée sur votre carte. Ensuite, nous avons CVV. Et là, CVV, c'est les trois derniers chiffres se trouvant sur votre carte. Et après avoir rempli toutes ces informations, vous cliquez sur enregistrer automatiquement. Le boostage de votre carte, de votre publication va commencer. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like et également de me faire un petit commentaire pour que j'améliore la qualité de ma vidéo. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager et également de vous abonner, je dis une nouvelle fois, et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine.